Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, oui, je sais, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une vidéo en français. Ça me prend beaucoup de temps, je sais que vous êtes déjà nombreux à demander pourquoi j'ai mets pas de vidéo en français et c'est vraiment parce que gérer la chaîne espagnole en même temps que la chaîne française, c'est vraiment compliqué. Mais cette fois, je viens pour vous montrer un truc qui peut être vachement intéressant pour vous. J'ai déjà fait la vidéo en espagnol, donc si jamais vous voulez avoir un petit peu plus d'images sur tout ce que je vais vous montrer maintenant, je vous conseille d'aller vers la vidéo espagnole que je vais mettre quelque part. Parce que c'est peut-être plus utile pour vous même si vous comprenez pas exactement ce que j'ai dit. Cette fois, je vais vous parler d'une commande qui est arrivée chez moi, des Colors and Makeup. C'est un site web que j'ai déjà utilisé une fois. J'avais commandé une palette de Morphe, la 25A, je sais pas comment vous dites en français, et enfin, c'est même en espagnol parfois c'est compliqué, en anglais Morphe 25A. Du coup, bon, j'étais hyper contente avec la livraison, c'était super rapide, la palette c'était arrivé dans un état génial. Donc, cette fois-ci, je viens vous montrer un peu plus de produits. Je vais commencer par le fond de teint LA Girl Pro Coverage. Dans ces cas-là, je parle dans la tonalité nude beige. Et c'est peut-être un petit peu foncé pour moi. J'espère que ça va aller. Mais apparemment, je l'ai acheté. Pourquoi? Parce qu'apparemment, j'ai entendu parler que c'est un clone, c'est très proche au niveau de qualité à la Born This Way de Too Faced. C'est un de mes fonds de teint préférés. J'aime beaucoup. Et j'aimerais bien faire une vidéo justement pour comparer les deux. Par contre, celle-ci, elle est un petit peu plus foncée que l'autre. Donc, pour comparer, ça va être un peu compliqué au niveau tonalité, mais je veux surtout voir la qualité du produit, parce que là, on est en train de parler d'un produit qui est vraiment pas cher. Là, on est en train de parler d'un fond de teint qui coûte 9 euros, presque 10 euros, 9,50 €, ok. C'est vraiment pas cher, alors que la Born This Way Too Faced, ça coûte vers 30-35 € si je me trompe pas. Donc, finalement, c'est quand même beaucoup plus quoi. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de tester cette marque là. J'ai vraiment entendu des choses merveilleuses sur ça, donc j'aimerais bien essayer. Donc je vous dirai. Surtout je les mets normalement sur Instagram, donc je suis désolée si parfois vous comprenez pas en espagnol. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez me demander en français et je vais vous répondre en français bien évidemment. Pour continuer, je vais vous montrer 3 produits encore de cette marque que j'arrive pas à prononcer en français, Morphe. Dans ces cas-là, ces 3 lipsticks sont mat. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup tout ce qui est les rouges à lèvres mat. Dans ces cas-là, il y a 3 tonalités, c'est les Virgin, Kamikaze et Nibble. Je dois dire que la tonalité Kamikaze, c'est un peu chaud pour moi. Genre normalement, j'utilise pas trop tout ce qui est cette tonalité d'ici, mais les autres deux, franchement, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Déjà, Nibble, vous pouvez le voir, c'est un rouge assez foncé, mat, très belle. Beau, je sais pas. Et du coup, c'est pour l'instant tout ce que je peux dire. Ça fait même pas 1 heure que je l'ai mis. Tout ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup la couleur, la texture, la sensation. Mais je sais pas si ça tient ou pas. Je peux dire que ça transfère pas. Donc c'est déjà vraiment pas mal. Là, c'est des rouges à lèvres qui sont à 10 €. Donc c'est déjà vraiment pas mal aussi parce qu'on sait que parfois tout ce qui est ces rouges à lèvres mat qui sont maintenant en tendance, parfois sont un peu beaucoup plus chers, genre 4 Vendi par exemple. Donc ça peut être vraiment très bien. La couvrance, je sais pas si ça se dit comme ça, mais ça couvre très bien, donc c'est vraiment pas mal. Alors là, je vais vous montrer un truc que moi j'attendais pas du tout. Je dois dire que j'ai fait d'abord la vidéo en espagnol et vous pouvez voir la réaction que j'ai fait. Cette palette d'ici, ça s'appelle Zephyr. Oh, Zephyr, j'ai du mal avec la Z en français. Bref, cette palette d'ici, pour moi, déjà le packaging est génial et ça me fait vraiment penser beaucoup à tout ce que c'est Zoeva Cosmetics dès que je le vois comme ça. On parle d'une palette qui coûte 20 €, qui a 12 en fard à paupières. Elle est très complète, elle a des couleurs qui sont vachement facile à mettre dans tous les looks possibles, en fait vachement facile à faire de maquillage plutôt des jours, à faire aussi de maquillage de nuit. Il y a 2 fards à paupières qui sont mat, tous les autres sont irisés, métallisés, je sais pas comment ça se dit. Et il y a une autre qui est je sais pas comment ça se dit en français, en espagnol c'est tornasolado. C'est duochrome, un truc comme ça. C'est-à-dire quand il y a la lumière, genre maintenant par exemple je le vois violet, mais si je change la lumière, je le vois vert. C'est-à-dire ça change, ça peut être duochrome peut-être, un truc comme ça. C'est une palette qui m'a surpris énormément quand j'ai fait les swatchs dans le vidéo espagnol. Vous pouvez voir ma réaction si vous voulez. C'est des couleurs vraiment trop belles que j'utilise
très souvent. Les deux fards à paupières qui sont mat, franchement, c'est un plus. La pigmentation, c'est vachement bonne en fait. Et j'étais hyper surprise, je l'attendais pas du tout. C'est vraiment une palette qui m'a fait beaucoup penser à Zoeva, mais vraiment c'est juste génial. Donc comme j'ai dit dans la chaîne espagnole, si vous voulez que je fasse un tutoriel avec cette palette là, vous pouvez le laisser dans les commentaires. Peut-être ça va être un peu plus compliqué pour la chaîne française parce que pour me faire expliquer, enfin pour me faire comprendre dans un tutoriel, ça va être peut-être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, c'est faisable aussi. Bon, dans tous les cas, en plus c'est une palette qui est assez légère et assez fine, donc on peut la mettre vraiment si on part en voyage, on peut l'amener avec nous sans souci. Pour continuer, là je vais vous montrer une éponge que j'ai remis très mal après la vidéo en espagnol, et que j'ai remis dans sa boîte. Et on parle aussi de la même marque Morphe. C'est une éponge qui est normalement pour tout ce que c'est highlight, illuminateur, je sais pas comment ça se dit en français, et contouring. Ce qui est assez spécial, c'est que justement, est spécial hein, parce que moi j'ai pas avec mon petit accent, ce qui est assez spécial, c'est cette forme d'ici. Justement pour nous aider à mettre justement l'illuminateur et les contouring. Je vous dirai, j'imagine que je vais le dire justement sur Instagram, et sinon vous le verrez aussi si jamais j'ai fait un tutoriel avec ça. Vous savez aussi qu'en plus moi j'aime beaucoup ces genres d'éponges, mon chat aussi, donc c'est bien d'avoir plusieurs parce que si jamais je les garde, je le range pas, ben l'éponge il va disparaître, il va après apparaître en petits morceaux partout la maison. Donc, bon. Je l'ai pas dit, mais cette éponge là ça coûte 8 €. Pour continuer, je vais vous montrer deux pinceaux de la marque Morphe aussi. Je vais vous parler du pinceau I5, Y5, Y3. Y3 ça coûte 3 €, non 13,60 €. Et la I5 ça coûte 10 €. Donc c'est des pinceaux qui ont les poils, si on se dit poils, je sais pas, sont hyper doux. Ça j'ai une envie de la tester incroyable, c'est hyper doux, j'ai trop envie de faire un maquillage avec. Et là c'est vraiment pour substituer ce que je pense que je vais faire, c'est surtout pour substituer les pinceaux que j'ai pour les blushs parce qu'il est déjà un peu abîmé, donc ça va aller très bien pour moi pour justement changer ça. Et pour continuer et pour finir, je vais vous montrer deux pinceaux qui sont de la marque Bdellium Tools que je connaissais pas avant, mais apparemment c'est une marque qui est vegan, donc qui est pas mal pour ce type de personnes qui sont concernées et qui prend vraiment justement qui sont inquiétées je sais pas, pour ces genres des choses sont éco-compatibles. Donc j'ai parlé des pinceaux 785 et les 776. Normalement ce sont des pinceaux justement pour blend en anglais, je sais pas comment dire ça, estomper en français je pense. Pareil, c'est des pinceaux qui sont hyper doux, franchement si je dois choisir un des deux, je choisirais les 776. J'ai du mal avec le numéro en français. Il est hyper doux et franchement pour justement estomper, je pense que ça peut faire vraiment... ça peut aller vraiment très bien parce qu'en plus c'est tellement doux que je pense que ça va être très facile à travailler. Donc là j'ai parlé des pinceaux qui coûtent 9 € si je me trompe pas. Oui, les deux, enfin il y a chacun coûte 9 €, donc c'est vraiment pas mal aussi de savoir qu'en plus ils sont complètement cruelty free et qu'en plus c'est des trucs véganes, donc c'est vraiment un truc qu'on peut pas trouver souvent dans tout ce que c'est les mondes de la cosmétique. Donc voilà, jusqu'ici c'est les hauls des maquillages que je voulais vous montrer. Surtout j'aimerais bien avoir un petit retour. Parce que je sais qu'avec la chaîne française en plus j'ai un peu plus de mal parce que du coup comme j'ai moins des abonnés, j'ai du mal aussi à... Ouais, c'est ça, en fait, t'as jamais des commentaires, t'as jamais de trucs, donc bon, je vous invite en fait, même si vous venez de la chaîne espagnole, je vous invite à me laisser un commentaire, un bon like, partager si jamais vous êtes française, je sais pas, vous aimeriez bien savoir justement que les gens sachent qu'il y a des produits, des marques un peu plus compliquées à trouver dans la rue, comme ça, dans les boutiques qu'il y a, je sais pas, dans mon cas, moi j'habite à Rouen et c'est impossible de trouver ce genre de choses, donc c'est hyper bien pour moi, donc voilà. Si jamais vous avez envie de partager, vous êtes libre de le faire. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et on se voit une prochaine fois. Je sais pas quand, mais une prochaine fois.